les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là. On fait votre guidance sentimentale, les Gémeaux, pour le début du mois de juin. Et je vous souhaite au passage un joyeux anniversaire. Voilà, bah écoutez, c'est parti. On y va, guidance sentimentale pour vous les Gémeaux. Allez, une première énergie qui est en fait le point de départ de la relation, ou en tout cas la relation là à l'heure actuelle, quoi. Où vous en êtes, où ça en est. Je mets toujours quelqu'un en face dans la relation, donc je sais pas si vous êtes célibataire, en couple, pas en couple. Alors sûr pour les célibataires c'est un peu parce que je mets quelqu'un en face, mais ça peut quand même vous donner des petites billes. Donc hop, allez, je baisse la caméra. Vos énergies à vous les Gémeaux. En face, pour le ou la partenaire potentiel, et puis la direction de la relation. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, j'ai eu la banalité, la 8 arc-en-ciel. C'est l'énergie de départ. Donc, il est possible que vous soyez dans une relation qui vous ennuie un petit peu. Vous pouvez avoir l'impression que vous vous ennuyez un peu dans la relation ou dans la situation sentimentale que vous vivez. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous pouvez en avoir un peu assez d'être tout seul. C'est un peu la routine. Ou alors, si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça devient un peu plan-plan, c'est un petit peu la routine. Donc, c'est pas forcément négatif. Ça dit simplement qu'il y a quelque chose qui s'est installé là depuis un certain temps et que c'est vraiment installé, quoi. C'est le quotidien, quoi. Pour vous, j'ai le 15 des arcanes majeures, c'est le conditionnement. D'accord. J'ai la solitude, la 9 des arcanes majeures. Et le mental, c'est le valet des nuages. Le mental était aussi dans votre tirage général, les Gémeaux, en carte centrale. En face de vous, il y a le compromis, la 6 arc-en-ciel. La comparaison, la 5 de nuages. Et la totalité, la 5 de feu. Et enfin, j'ai eu les vies antérieures. La numéro 18 des arcanes majeures. Ouais. Bon, c'est pas un tirage simple. Je vous le dis tout de suite. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est juste que c'est pas simple, en fait.
Euh, Là, vous, avec le conditionnement et la solitude, qui sont deux arcanes majeures, hein, qui sont des cartes donc importantes dans votre tirage, on peut se demander si on n'a pas certains qui sont conditionnés à la solitude, quoi. Je vais le dire comme ça, c'est un peu cru, un peu direct. Là, on va vous inviter à aller observer vos schémas, vos conditionnements, vos schémas de pensée conscients et inconscients depuis votre enfance, depuis votre plus tendre enfance. Vous voyez sur cette carte, on voit un lion entouré de moutons. Et en fait, le lion est devenu beaucoup trop grand hein, pour la peau de mouton qu'il portait. Et en fait, ce lion a cru toute sa vie, jusqu'à maintenant, qu'il était un mouton. Vous voyez et là, il se rend compte qu'en fait, il n'a rien à voir avec les moutons, que ça n'est pas la même espèce, et que donc, il n'a rien à faire là, quoi. Qu'il s'est trompé, en fait, hein, toute sa vie, il a cru quelque chose qui était faux. Donc ça vous renvoie hein, à vous, hein, quelles sont vos croyances aussi par rapport à la vie de relationnelle, à la vie de couple, quel est le modèle parental que vous avez eu, quel schéma vous suivez depuis des années ou dans lequel vous êtes pris depuis des années de manière consciente ou inconsciente, etc. Donc là, ça tourne beaucoup de ça, hein, ça tourne beaucoup autour de ça, votre tirage, hein, avec le conditionnement, les vies antérieures et tout, il y a comme un schéma qui se répète, peut-être qui vient même de vie passée, pour moi qui vous conditionne à la solitude, en fait à rencontrer personne, à être toujours seul, ou que ça marche pas, ou que... alors pour certains d'entre vous, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y en a certains qui sont quand même... qui ont du mal à ce que ça traîne, à vivre une relation sentimentale constructive, épanouissante, qui s'ancre dans le temps et tout, où chacun se complète, etc. Enfin voilà. Là, la solitude, elle montre quand même un individu qui part tout seul, qui tourne le dos, qui va se réfugier dans sa caverne, dans sa grotte pour méditer, pour se retirer du monde. C'est quelqu'un qui a envie de solitude. C'est pas mauvais, hein, mais c'est quelqu'un qui a envie de solitude. Donc ça veut dire aussi dans quel domaine cette solitude est devenue un refuge pour vous, est un endroit sécurisant, c'est votre cocon, c'est là que vous êtes sécurisé, mais à la fois ça vient de plus loin, peut-être que vous n'avez pas forcément eu le choix hein, de vous isoler de cette solitude et que c'est quelque chose, une habitude que vous avez prise depuis longtemps, ben voilà, quand ça se passe pas bien avec quelqu'un ou quoi, voilà, je m'isole, puis je sais que de toute façon, ben, je suis pas trop mal quand je suis toute seule ou quoi, mais en même temps, c'est peut-être un peu... vous en avez marre, quoi. Sûrement que maintenant, il va falloir peut-être passer à autre chose. Avec le mental, hein, vous cogitez. Vous vous êtes reclus ou recluse dans votre grotte pour cogiter. Donc, forcément, quand on est seul face à soi-même et tout, on a tendance à penser, à cogiter, je sais pas moi, à reprendre la situation qu'on vient de vivre, à l'analyser sous tous les angles, à voir ce qui a marché, pas marché, etc. Bon. Sauf que bon, voilà, on a un mental en surchauffe. C'est qu'on mentalise trop. C'est pas conseillé là. Il y a un moment, il faut s'arrêter, hein, il faut arrêter de trop cogiter, quoi. C'est l'impression que ça donne de votre côté hein, pour vos énergies. Du coup, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'en va, qui dit ben voilà, ça marche pas, et puis ben ça marche jamais. Et puis quelqu'un d'assez cérébral et tout, le mental c'est assez Gémeaux aussi, hein, donc voilà, c'est. Mais en tout cas, on dit que cette situation, on peut le prendre comme un schéma, hein, le fait de hop, s'isoler puis de cogiter, c'est une manière d'être en fait, c'est une manière de vivre. On est agi par ça, par ce conditionnement, hein, d'une certaine manière, comme d'autres qui vont être tout le temps en train de chercher un partenaire, puis même si ça marche pas, ils restent avec. Enfin, il y a d'autres conditionnements qu'on a hein, et par lesquels on est agi dont on n'a pas conscience. On vous demande d'aller jeter un œil là-dessus sur ces conditionnements.
Voilà, hein, voilà, je suis désolée, c'est pas très marrant, hein, mais bon, voilà, je dis simplement ce qui sort des cartes. Et puis en face, pour les personnes qui ont un partenaire ou qui sont plus ou moins avec quelqu'un, qui ont un petit ami ou une petite amie, hein, vous la mettez selon vous, votre genre, votre sexe, votre préférence et tout, votre situation. Bon, on a quelqu'un qui est dans le compromis, c'est le 6 arc-en-ciel. Donc c'est quelqu'un qui fait des compromis avec lui-même, qui met des choses de côté, qui dit qu'il y reviendra plus tard. C'est quelqu'un qui est dans une forme de dualité. Là, c'est évident que c'est quelqu'un qui est dans une forme de dualité avec les compromis et la comparaison. On parle de dualité. J'ai 2 fois de double en fait, hein. Donc cette personne, on va lui parler d'intégrité, on va lui dire d'essayer d'arrêter de se comparer aux autres, de faire des compromis avec elle-même, avec le monde, et d'être dans une forme de totalité, hein, d'harmonie intérieure, de plus d'intégrité. La totalité, c'est le 5 de feu. Tiens, bah, vous voyez, on a 2 5, on avait la comparaison et la totalité. Le 5 de feu et le 5 des nuages. Le 5 des nuages, on est en mental. Avec la comparaison, on se compare, on se compare aux uns, aux autres, puis on se dit qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, etc. Que je suis trop petit, que je suis trop grand, que je suis pas assez riche, que je suis voilà, que je suis trop gentil, que je suis trop bon, que je suis trop caractériel, que je suis trop, enfin voilà. Et donc du coup, on se compare tout le temps et on n'est pas heureux, quoi. Ça rejoint vraiment les compromis ici, hein. Du coup, comme on se trouve jamais suffisamment comme il faut, il y a toujours quelque chose qu'on relègue au second plan. On est toujours en dualité, quoi, avec soi-même, quoi. On n'arrive pas à tomber d'accord et à s'accepter tel qu'on est dans sa totalité. Il y a peut-être des choses qu'on rejette, il y a peut-être des choses que cette personne, elle rejette, des parties d'elle-même qu'elle rejette, qu'elle ne veut pas voir ou qui ne lui conviennent pas. C'est quelqu'un qui peut se manquer d'amour à lui-même, en fait, hein. Et là, justement, il dit, bah écoute, sois dans plus de totalité, accepte même tes différences, accepte même ce que tu essaies de rejeter, ce que tu essaies de ne pas voir, de ne pas accepter. Essaie de l'accepter au contraire et pour pouvoir ensuite le transformer. Donc, la totalité, ça parle en effet de, vous voyez, ces personnages, il y en a un voilà, qui va lâcher pour aller récupérer les mains de l'autre. On est dans une vigilance, dans une conscience du moment présent, on est présent à soi-même, on est présent à ce qu'on fait, on n'est pas happé par autre chose. Le trapéziste ne peut pas se permettre de se demander quelle heure il est complètement concentré sur ce qu'il fait. Donc d'être plus conscient de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui nous habite, pour être dans une plus grande harmonie avec ce qui nous entoure et avec donc ce qu'on est, quoi. Donc là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui manque un peu quand même d'amour de lui-même et qu'on invite à être dans plus d'intégrité, d'acceptation de toutes ces parties de lui-même, de soi. Il y a forcément des parties de nous qu'on n'aime pas trop, évidemment, personne n'est parfait, mais ces parties-là, il ne s'agit pas de leur dire qu'on les aime pas, de les rejeter, au contraire, c'est être en dévalorisation par rapport à soi-même, en conflit avec soi-même. Donc là, il est invité, hein, ou elle est invitée à sortir hein, du conflit hein, avec lui-même hein, et d'aller vers plus d'acceptation de toutes ces parties, toutes les parties de lui-même, quoi. Et alors ici, j'ai les vies antérieures, donc c'est vraiment pas évident parce que c'est la carte de direction. C'est la carte de direction, donc bon, ça peut être interprété de plusieurs manières. Ça peut être une relation karmique. Vous pouvez être tombé sur quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie et qui vous fait quelque part retravailler un schéma pour que vous en sortiez, pour que vous en preniez conscience et que vous arriviez à faire différemment, que vous sortiez de vos habitudes. On peut le voir comme ça. Peut-être que vous allez hein, prendre conscience que voilà, vous êtes dans un schéma karmique, que cette personne vous fait ressortir cet aspect. Et donc, voilà, on va vous inviter, en fait c'est une invitation à le transcender hein, cette fois-ci, hein. C'est une chance aussi quelque part pour sortir d'un schéma qui s'est reproduit de vie en vie, etc., quoi. Et qui nous empêche en fait, un, d'évoluer et puis deux, d'être heureux.
Voilà, désolée pour les bruits des motos. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ça, hein, pour votre tirage sentimental, hein, les Gémeaux. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. On va prendre un message du tarot de la transformation pour compléter, pour venir donner une petite clé ou deux en plus. On a eu vivre totalement qui renvoie très bien à la carte de la totalité qui est dans les énergies de votre partenaire en face. C'est la numéro 45. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes choses, hein, on va aller quand même la lire. Donc en fait c'est Alexandre le Grand qui est dénudé au premier plan, qui rencontre Diogène derrière, qui est tout plein de couleurs. La rencontre d'Alexandre le Grand et de Diogène. Ceux qui disent « nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites, qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain, elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « demain je méditerai, demain j'aimerai, demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi demain ? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant ? Pourquoi remettre à plus tard ? L'ajournement est une ruse du mental, il vous laisse espérer et pendant ce temps l'occasion passe et à la fin vous arriverez à un cul-de-sac, la mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau né ici, vous n'êtes pas nouveau venu ici, vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois et chaque fois le mental vous a joué le même tour mais vous n'avez encore rien compris. Ok, alors là c'est quand même assez fort pour vous les Gémeaux, puisque on nous parle de tout ce qui est dans votre tirage. Avec cette carte, on nous parle du mental. Voilà, on nous parle du mental, on nous parle d'ajournement, on nous parle de fait de remettre à demain, de remettre à plus tard, le fait même d'aimer. Qu'en attendant, on est parti se réfugier dans sa grotte, et comme la carte ici vous le dit, vous êtes venu, vous êtes né de nombreuses fois. C'est cette carte-là, quoi, des vies antérieures. Vous êtes né, vous êtes mort de nombreuses fois, très nombreuses fois. Ça peut être un peu flippant, ça fait un peu fatalité, quoi. Franchement, là, ça fait un peu en mode, oulala, fatalité, attention, le temps passe, là, le temps passe et vous êtes toujours pris là-dedans et voilà, ça parle de la mort et tout, donc les vies antérieures parlent forcément de ça. Bon, mais là, le fait qu'on vous en reparle, il est évident que il s'agit maintenant de sortir de ce schéma maintenant, quoi, aujourd'hui. Hein. Cette carte, en fait, c'est vivre totalement, c'est la carte de l'ajournement. Il faut vivre maintenant. C'est bien hein, de cogiter, de prendre du temps pour soi et tout, mais au bout d'un moment, il faut que ça bouge, il faut sortir du schéma. Donc, moi, franchement, j'ai l'impression que vous avez une manière de faire, de fonctionner, peut-être depuis plusieurs vies. Voilà, en étant dans le mental, en ayant cette manière-là de remettre à demain ou de vous dire bah tant pis, cette fois c'est encore pas la bonne, ça marchera la prochaine fois et tout, puis en fait ça se passe pas quoi, ça n'arrive pas quoi. Donc le mental vous laisse espérer et pendant ce temps l'occasion passe. Donc avant qu'il ne soit trop tard, enfin si j'ose dire, voilà, avant qu'il soit trop tard, allez-y quoi. Foncez. Je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop comment, mais essayez peut-être de changer de comportement. Ça va vous demander de changer d'habitude, ça va vous demander de faire appel à d'être d'une certaine manière que vous ne connaissez pas. Une manière d'être qui n'est pas vous en fait, qui n'est pas vous depuis le début de votre existence et même depuis avant. Mais tout le truc est là. Hein, c'est ce que nous demandent vraiment ces cartes, surtout celle-là. C'est forcément
du coup, ça nous fait développer des ressources, en fait. C'est ça le but, en fait. C'est comme ça qu'on grandit, etc. Puis qu'on sort de ça. Et donc, du coup, ça nous demande d'être vraiment même inconnus à nous-mêmes, en fait, pendant un certain temps, en tout cas au début, le temps que ça se mette en place, puisque c'est des manières de faire qu'on n'a pas l'habitude. Donc, j'ai pas envie d'en dire plus parce que vraiment, tout est là. Tout est là et ça résonne un peu avec votre guidance générale aussi parce qu'il y a beaucoup cette notion du mental et tout. Et il y a aussi le côté du moment. On en revient un peu au moment où quand ils disent nous attendons le moment opportun et tout, ils sont un peu hypocrites et tout, on ne trompe personne et tout. Vous aviez la carte du silence, vous aviez la carte aussi de l'isolation, etc. Donc, j'ai du mal à exprimer qu'est-ce que je voulais dire exactement. Mais en tout cas, il y a une notion comme ça, d'être ici et maintenant, et d'être vraiment, voilà, de voir avec soi-même, d'être vraiment vrai avec soi-même, d'être vraiment en pleine conscience avec soi-même, quoi. Hein, en pleine conscience avec soi-même pour, voilà. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu ça, là. Alors, on va faire un tirage avec les anges de l'amour, avec les jolies cartes des anges de l'amour pour nos amis les Gémeaux. Après, en astrologie, on a aussi le nœud nord en Gémeaux, hein, qui, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, moi je ne m'y connais pas énormément, mais ça m'intéresse quand même. Donc j'ai des petites notions. C'est vrai que c'est utilisé beaucoup en astrologie karmique, hein, le nœud nord et tout. Et c'est ce qu'on a à travailler, ce qu'on a on est tous poussés à développer en fait ces énergies-là. Et il est en Gémeaux. Et donc du coup, il peut y avoir vraiment des choses, surtout pour vous qui êtes Gémeaux, ouais, karmiques, hein, qui ressortent aujourd'hui, qui ressortent, qui vont se ressortir en ce moment. Mais comme je vous dis, n'ayez pas peur, ce qui peut faire peur, c'est juste l'aspect inconnu, mais de vous-même. C'est-à-dire que fonctionner d'une manière différente, on ne sait pas. Et pourquoi on le fait? Pour arrêter d'être malheureux. Parce que la manière qu'on fait nous fait souffrir, on n'en voit pas le bout. Donc on va faire autrement, on va faire différemment. Et c'est comme ça qu'on commence à briser le schéma des vies antérieures, etc. quoi. Enfin voilà, si je peux le dire comme ça, hein, c'est un peu vite dit. On y va avec les anges de l'amour. Alors, Gémeaux, juin. Je vais en piocher une. Au lieu de les faire voler. Alors, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, pour ceux à qui ça parle, hein, les codépendances, ça peut faire écho au conditionnement, ça peut être la dépendance affective, hein, ça peut être de la dépendance affective, voilà, tout ce qui m'attache, tout ce qui me rattache à quelque chose. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, encore une fois, on vous ramène à ici, tout de suite, maintenant. Et vraiment, c'est une super belle carte. Vous voyez, on voit une jeune fille qui hume le parfum des fleurs. Et donc, c'est parce qu'elle se fait plaisir qu'en fait, elle va attirer un amoureux, quoi, ou une amoureuse, hein, parce qu'elle prend ce temps pour elle et tout, et qu'en fait, ça la rend belle. Donc, pensez à ça, quoi. Pensez à avoir des moments comme ça pour vous, sans arrière-pensée, juste pour vous, parce que vous aimez ça. Voilà.
d'aller à une expo si vous aimez les expos, d'aller dans des jardins botaniques, enfin de faire des choses que vous aimez, quoi. Ça va développer l'énergie, voilà, la belle énergie qui vous permettra d'attirer l'amour romantique. Et puis encore une ou deux ou trois, on verra. Mais c'est sûr qu'il s'agit de sortir de ce mental et de revenir à quelque chose de peut-être un peu plus charnel. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Très très belle carte. Alors pour ceux qui sont ensemble, hein, qui sont en couple et tout, on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous invite à ouvrir votre cœur afin de recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est toujours quand même très positif. On en prend encore une. Une, deux, on verra bien. Donc pour ceux qui sont ensemble, qui ont vraiment un partenaire dans leur vie, qui correspond à peu près à la description que j'ai donnée, il est tout à fait possible que vous restiez avec cette personne hein, et que simplement elle vous aide à libérer un karma et que ça se passe bien quand même entre vous. Hein, là, je ne dis rien du tout, je dis pas, j'ai pas envie d'ailleurs de dire vous allez vous séparer, vous allez vous rester ensemble, etc. Là, simplement, j'ai un caractère en face, j'ai des choses en face. Et puis voilà, donc il y en a hein, forcément hein, qui sont avec quelqu'un. Et je vous dis simplement ce sur quoi ça travaille. Hein. Ah, on a carrément l'engagement, vous voyez. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, c'est marrant. Alors voilà, donc c'est possible en effet qu'il y en ait certains, ça va carrément aller vers un engagement, etc. Ça va aller plus loin, quoi. Hein. La relation peut passer à un autre niveau. De toute façon, c'est sûr qu'avec cette dernière carte aussi que j'avais eue, la numéro 18 des arcanes majeures, on va passer quelque chose. On est en train de passer un truc, là. Donc là, il y a l'engagement. Donc c'est super hein, pour ceux qui avaient un doute, qui se demandaient où est-ce qu'ils en étaient. La carte nous parle d'engagement, donc très très bien. Oups. J'en prends encore une ou deux. Non, mais parce que pour moi, les relations karmiques ne sont jamais déterminées ou prédéterminées, à durer, à pas durer. Franchement, je considère que j'en sais rien. Mais en tout cas, ça travaille. C'est une relation qui fait travailler sur le karma, ça c'est évident. J'ai fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, comme je vous disais, on passe une étape, vous passez une étape, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, laissez-vous inspirer par toutes ces belles cartes, etc. Hein. Vous avez des super belles cartes, hein, les amis Gémeaux, quand même, en fait, avec les anges de l'amour. Il n'y a pas grand-chose de négatif et tout, donc l'attraction, l'engagement et tout ça, vraiment, c'est en tout cas avec les anges de l'amour un tirage très engageant, très, très bénéfique, très profitable, annonciateur de plutôt de belles choses. Hein. J'ai... Bon, voilà. Après c'est carrément autre chose. On avait les facteurs religieux et puis on fout la séparation. Alors c'est un peu moins waouh, c'est un peu moins joli. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, en tout cas, c'est pour ceux à qui ça va parler. Hein. Voilà, c'est juste des annonces. Voilà, hein, c'est vraiment en fonction de votre situation.
de votre situation actuelle. Hein. La séparation, ça peut juste être un éloignement, ça peut être une séparation officielle, ça peut être temporaire. Les facteurs religieux, ben, c'est en fonction de vos croyances, des croyances de l'autre, etc. Ça peut influencer votre relation de couple, hein, c'est sûr. Hein, de toute façon, nos croyances et tout influencent toujours nos relations. Ça joue dans nos amitiés, etc. Des fois, on ne dit pas trop et tout. Alors, une dernière carte avec les messages lumière pour les Gémeaux. Oh là 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 là. C'est pas possible. Je suis guérison. C'est parce que je l'ai tiré pour votre guidance générale. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent, en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, en fonction de chacun, chacune, de ce que vous vivez. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit quand même de comprendre la situation qui vous empêche d'être en parfaite harmonie avec votre corps physique, s'il y en a certains qui ont l'impression d'être là-dedans, ce qui peut tout à fait renvoyer à la partie du tirage qui vous concernait. Et comme je vous disais, de revenir vraiment dans cet aspect de charnel, quoi. Cet aspect charnel, et pour être moins dans le fait de cogiter. Et en tout cas, voilà, de cesser d'entretenir des émotions lourdes, hein, et puis voilà, de respirer la vie. Enfin, en tout cas, c'est une super belle carte, et c'est marrant parce que j'ai tiré pour votre tirage général, et pourtant, vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes. Hein. Enfin bon. Bah écoutez, on va arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, hein, amis Gémeaux. Ouh, moi j'ai des choses qui auront piqué pendant la guidance, n'est-ce pas? Et puis bah écoutez, bon chemin, hein, bon début de mois de juin, encore bon anniversaire, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais plein de gros baisers les amis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!